grands enjeux de la nature en ville, c'est vraiment répondre aux îlots de chaleur en créant des îlots de fraîcheur. Là, c'est vraiment la base. Et ensuite, c'est réfléchir sur est-ce que la plante, quelque part, elle n'a pas un rôle dans la dépollution, que ce soit la dépollution de l'air ou la dépollution des sols. Je pense que c'est cette approche-là qu'il faut avoir. Et ensuite, aussi, tout simplement, c'est la notion de bien-être. C'est la notion d'échange, c'est la notion de quiétude. On est toujours plus à l'aise et dans un espace végétalisé que dans un espace où vous allez être agressé. Au niveau quantité, Lyon, 450 hectares d'espace vert, espace propriété de la ville, ce qui donne vraiment un effet de masse important avec une cinquantaine d'hectares qui ont été réalisés sur ces 5 dernières années. Sur la qualité des espaces verts, on a été la première ville, en 2003, à abandonner tout intrant chimique dans nos espaces verts. Avec la reconnaissance du coup des différents labels et notamment la 4e fleur que l'on vient récemment d'obtenir qui découle un petit peu de ces choix qui ont été réalisés. Et puis enfin, il ne faut pas oublier la proximité puisque c'est bien d'avoir des espaces verts mais il faut aussi avoir des jardins de proximité et notre ambition était, et nous avons pu le réaliser, d'avoir un espace vert à 300 mètres de chaque habitation. L'arbre est un magnifique climatiseur, en plus un climatiseur naturel, donc il faut l'implanter le plus possible en ville. Un arbre en matière d'évapotranspiration, ce qui veut dire restitution de la fraîcheur et en même temps filtration des polluants, ça équivaut à 1 hectare de pelouse. Donc évidemment, il faut planter des arbres, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Après, il y a évidemment en ville la problématique du sous-sol, puisque historiquement, la ville de Lyon, elle s'est construite contre la nature. Donc on a un centre-ville qui, comme tous les centres-villes en France, qui est énormément minéral. Donc là, c'est plus difficile à agir et c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place des coulées vertes qui sont installées, comme par exemple rue de Bresse et rue Herriot, en centre-ville, entre Terreau et la place Bellecour. Et sur 1,5 km, vous avez ces coulées vertes qui vont être mises en place, donc sans préjudice de ce qui se passe en sous-sol. Et notamment tout ce qui est canalisation, etc. Et du coup, on peut installer ces végétaux de manière dense, puisque on va avoir 3000 m² de végétal qui vont être installés, avec donc une végétation qui va vraiment, sur son environnement immédiat, rejeter, enfin c'est pas rejeter, du coup filtrer et du coup avoir tous ces bienfaits. Et c'est ça qui est indispensable dans une ville, c'est malgré les contraintes du minéral, implanter, mettre en place du végétal. La biodiversité, c'est vraiment le thermomètre idéal, indispensable, qu'on essaye de mesurer une ville et ses actions au niveau de la biodiversité. Quand on met en place un espace végétal naturel, sans intrants chimiques, du coup, il va avoir la présence des insectes, donc qui sont au bas de la chaîne alimentaire, et il va avoir la présence des abeilles, abeilles sauvages et abeilles domestiques, qui vont être là justement pour la pollinisation, pour qu'on ait de belles fleurs et de beaux légumes. Et c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et de mettre en place des espaces totalement naturels, ça a son importance, mais je dis même que c'est primordial quand on se veut avoir une politique
de Nature en ville.